Plus tôt cette année, le bureau du représentant américain au commerce a proposé d'imposer des frais pouvant atteindre 3 millions de dollars à certains navires construits en Chine et liés à la Chine, chaque fois que ces navires font escale dans un port américain. Toutefois, à la suite de récentes auditions d'experts de l'industrie, une structure tarifaire alternative pourrait être envisagée. Selon moi, la proposition initiale prévoyait une redevance basée sur l'exploitant du navire, une redevance basée sur le lieu de construction du navire et une autre redevance basée sur le carnet de commande, les deux dernières étant graduelles. Mon interprétation est qu'ils se sont éloignés de cela. Bien que la nature exacte des frais et leur mise en œuvre ne soient pas encore claires, les experts du secteur affirment que les coûts croissants seront répercutés sur les consommateurs au lieu d'être absorbés par les entreprises. Chaque fois qu'il y a une augmentation du coût du service à la clientèle, typiquement parce qu'il y a tellement de produits de consommation qui vont d'un point A à un point B sur ces grands navires océaniques, il y a un effet de ruissellement. Et selon le produit, cette augmentation des coûts peut avoir un impact astronomique sur l'inflation. Les dirigeants du secteur du transport maritime ont également prévenu que des droits d'amarrage exorbitants pourraient simplement entraîner une diminution du nombre de bateaux, ce qui exercerait une pression dangereuse sur les chaînes d'approvisionnement. Il est très inquiétant de constater que l'augmentation des coûts, dollar pour dollar, perturbera beaucoup plus les mouvements physiques des navires. Vous savez, qu'il s'agisse de détournement, de consolidation des ports, vous savez, ce qui garantit un certain degré de congestion, c'est plus brutal, à mon avis, plus perturbateur. Ces mesures risquent d'aggraver les incertitudes qui pèsent sur le commerce mondial à la suite de l'imposition de droits de douane considérables par les États-Unis.